Alors, nouvelle vidéo sur les propriétés caractéristiques du parallélogramme. On va voir dans cette vidéo comment transformer un quadrilatère pour qu'il devienne un parallélogramme. Alors voici, j'ai choisi un quadrilatère ABCD qui a des angles évidemment, et ces angles on va s'arranger aujourd'hui pour que les deux angles ici, l'angle de sommet B et l'angle de sommet D, soient égaux. Donc on va se débrouiller pour qu'ils soient égaux dans GeoGebra et on va voir un petit peu ce qui se passe si un quadrilatère a deux angles égaux, deux angles opposés. Alors nous voilà devant GeoGebra. Nous allons dessiner un quadrilatère, donc vraiment un quadrilatère quelconque. Hop, voilà. C'est pas un rectangle, c'est pas un carré, c'est pas un losange, c'est pas un parallélogramme, donc on a vraiment un quadrilatère quelconque. Et nous allons mesurer les deux angles. Donc l'angle CBA, donc il faut cliquer dans l'autre sens ici sur GeoGebra, ABC, on a 113,8 degrés. Alors pour les besoins un peu d'expérience et que ce soit pas trop compliqué aujourd'hui, nous allons régler pour ne pas avoir de chiffres après les virgules, hein. Donc ici on a 0 décimal, voilà. Et puis on va mesurer l'angle de sommet D, celui-ci, donc le CDA qui fait lui 76 degrés. Donc on a deux angles ici de 114 et de 76 degrés. Ce que je vais donc faire, on a bien un quadrilatère quelconque, ce que je vais faire c'est que je vais me débrouiller pour que l'angle D ici fasse la même mesure que l'angle B, c'est-à-dire 114 degrés. Je vais donc le bouger sur la figure pour qu'on ait 114 degrés. Voilà. Donc la question qu'on se pose, c'est si j'ai deux angles opposés de 114 degrés, deux angles égaux, est-ce que ma figure est un parallélogramme? Eh bien non, on n'a pas un parallélogramme ici. Il va donc sûrement falloir ajouter une deuxième condition, donc sûrement une deuxième condition sur les autres angles. On va mesurer les autres angles, donc DAB, ici 77 degrés, et puis l'angle BCD de 55 degrés. Nous allons déformer notre quadrilatère pour que l'angle de sommet C ait la même valeur, même écartement que l'angle de sommet A, et on va se débrouiller aussi pour que les deux autres angles restent égaux. Voilà. Donc ici j'ai à peu près 77, 77, 103, 103, et on voit ici qu'on a un parallélogramme. Si on trace les deux côtés AD et BC, nous avons bien des côtés qui sont parallèles, ici, qui ne sont pas séquents. Même chose pour AB et DC, nous avons bien des parallèles, donc on tombe bien sur un parallélogramme. Donc la condition qu'on avait écrite au début, que deux angles opposés devaient être égaux, eh bien, il faut qu'il y en ait deux paires d'angles égaux. Ça, c'est très important pour avoir un parallélogramme. Donc, la paire d'angles que l'on avait déjà notée de sommet D et de sommet B égaux, ça ne suffit pas. Il va nous falloir deux autres paires, enfin plutôt une autre paire d'angles égaux. Donc l'angle de sommet A, l'angle de sommet C. Alors évidemment, ici, c'est une figure à main levée, ils ne sont pas égaux. Mais on va coder cette information. Et donc si on se débrouille pour que ces deux angles opposés ici aient les mêmes dimensions, eh bien ça donnera, on a vu dans GeoGebra, un parallélogramme. Et donc on va pouvoir écrire une nouvelle propriété qui dit si un quadrilatère a deux paires d'angles opposés égaux, donc deux paires d'angles opposés égaux, il en faut deux paires, hein. Avec une paire on a vu que ça ne suffisait pas, alors c'est un parallélogramme.
on a bien ici un parallélogramme. Alors on peut refaire les mêmes couleurs que dans la figure à main levée. Bon voilà. Et on peut préciser également qu'on a des côtés du coup parallèles. Les côtés parallèles vont être les côtés AB et DC, en rouge par exemple, et puis les côtés AD et BC en vert par exemple. On peut l'écrire. On peut écrire que le côté AB est parallèle au côté DC et que le côté AD est parallèle au côté BC. Voilà. Deuxième propriété caractéristique du parallélogramme. On a déjà vu une première propriété, je vous la remets en lien au début pendant cette vidéo. Et donc, n'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube, à vous abonner à mes vidéos. Vous avez une playlist aussi que je vous affiche maintenant sur la géométrie au collège. Donc n'hésitez pas à parcourir un petit peu toutes mes vidéos. Merci, à bientôt.